Bonjour, aujourd'hui je continue sur la série où je présente des gemmes que j'aime bien. J'espère vous en faire découvrir, certaines vous les connaîtrez déjà. N'hésitez pas à me faire un retour si vous voulez en présenter d'autres. Aujourd'hui je vais vous parler de la gemme boulette qui va nous aider à régler nos problèmes de query n+1. Alors qu'est-ce que c'est? Pour présenter ça, j'ai ajouté dans l'application un modèle projet. Projet, il est simple, il appartient à l'utilisateur et il a un titre. Dans mon contrôleur, je vais chercher tous mes projets et dans la vue, je montre le titre du projet et l'utilisateur à laquelle le projet appartient. Donc là, si je recharge la page et qu'on regarde les logs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, je viens chercher tous mes projets et après pour chaque projet individuellement, je viens chercher l'utilisateur. Ça, fondamentalement, c'est ce qu'on appelle une N+1, c'est-à-dire que pour chaque n éléments qu'on a là, je vais faire une query supplémentaire puisque je vais aller chercher, ici dans mon cas, un utilisateur lié à ce projet. Pour nous aider à détecter les n+1, la gemme boulette va être très utile puisqu'elle va nous montrer directement où est-ce qu'on a des queries n+1. Donc, je vais aller ajouter la gemme à mon gemfile. Ils me disent qu'il faut aussi que j'exécute cette commande. Donc, ici, on va faire le bundle. Et je vais exécuter la commande qui me demande est-ce que je veux aussi le faire en test d'environnement. On peut mettre oui ou non, à vous de voir. Donc désormais, j'ai ma gemme qui a été implémentée. Si je relance mon serveur et que je reviens dans mon application, cette fois, la gemme sur cette page me dit « Ouh, attention, on a un problème, eager loading detected » et il me dit « Ok, ajoutez .includes2.user à votre query ». On a aussi la même chose ici. Hop, un petit bullet warnings et il me propose aussi la solution. Donc si je reviens dans mon contrôleur, on va faire .includes et on va inclure l'utilisateur auquel appartient le projet. Pour rappel, dans mon modèle, c'est belongs to user. C'est pour ça que ici, le includes, j'utilise user à l'intérieur des parenthèses comme argument. Et on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc je recharge la page, il n'y a plus de warning de boulette. Et si je regarde mes logs, cette fois, comparé à tout à l'heure, je charge mon projet et je n'ai qu'une query vers mes utilisateurs. Pourquoi? Parce que on lui a dit précharge tous les utilisateurs qui sont liés à ces projets. Donc tout ça, il le fait en une seule query. Donc ça, c'était entre guillemets facile puisqu'on avait finalement un lien direct entre ma table des projects et les utilisateurs. Maintenant, je vais vous montrer un cas un petit peu plus compliqué. Ici, dans mes utilisateurs, donc j'ai fait en sorte qu'il y ait une query n+1. J'ai rajouté un avatar pour chaque utilisateur. Et l'avatar, c'est quoi? C'est un attachment. Donc, si je regarde à mon modèle user, j'ai un has one attached avatar. Alors, pour que ce soit un peu plus clair, j'ai fait en amont, j'ai retiré de mon schéma les tables, les différentes tables de Active Storage. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai un utilisateur, il a un Active Storage Attachment. Et derrière, l'image, c'est un blob avec une URL. Donc, on n'a pas un lien direct. Et moi, ce que je vais passer au helper, hop,
Alors attendez, on va regarder le helper ici. Donc ce que je passe au helper, c'est fondamentalement l'URL qui vient de mon blog. Donc, moi, je ne peux pas faire directement comme j'ai fait pour mon project controller un include.user. Par contre, je vais pouvoir faire une liaison. Donc, on va passer par la table Active Storage Attachment et ensuite par Active Storage Blobs. Nous, comme il s'appelle, alors includes, comme c'est as one attach avatar, on va pouvoir faire avatar attachment. Ça, j'aurais pu le trouver ici. C'est encore une fois Boulette qui me le donne. Et il y a une table plus loin à aller chercher, c'est ma table des blobs. Donc, je vais faire attachment.blob. Si je... Ah oui, ouf, le L n'est pas au bon endroit. Hop, on recommence. Cette fois, en rechargeant, je n'ai plus de warning de boulettes et j'ai bien préchargé avec mes utilisateurs toutes leurs images d'avatar. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de présentation de boulettes. Continuez à coder avec Rails et continuez de nous suivre sur mon channel YouTube. À bientôt!